Salut brasseurs et brasseuses, ça fait super plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de brassage. Aujourd'hui je vous présente ma Session Pale Ale au piment habanero. Comme vous le savez peut-être, il y a quelques semaines, on a été invité à une soirée de bière expérimentale organisée par le Taste & Brew. C'est une cave à bière et également un bar situé à Marcq-en-Barœul qui est juste à côté de Lille. C'était leur 3e édition et donc le principe c'est d'inviter des brasseries locales à faire déguster l'une de leurs bières. Donc là on est vraiment sur des recettes expérimentales, d'où le fait d'avoir fait donc cette Pale Ale avec le piment habanero. Qu'est-ce que c'est une bière session? C'est une bière qui va être plus rafraîchissante en général et moins élevée en alcool que son style de base, donc là par exemple une American Pale Ale. J'ai utilisé l'eau de mon robinet à laquelle j'ai ajouté 3,5 g de sulfate de calcium, donc ça va augmenter la perception sèche, la finition sèche de ma bière, et j'ai également rajouté 15 ml d'acide phosphorique, ça va me permettre de baisser le pH de ma mèche au moment de l'empâtage. Pour ma base maltaise, je voulais avoir une bière assez pâle et un peu trouble, donc c'est plutôt réussi, et je voulais qu'elle serve de support à mes houblons et à mon piment. Donc je suis partie sur 85% de malt Marie Sauter, 10% de froment et 5% d'avoine maltais. Pour l'empâtage, je me suis pas pris la tête, j'ai fait un monopalier à 66 degrés pendant 1 heure. Côté houblon, j'en ai choisi 3 pour cette recette. Au niveau de l'aromérisant, j'ai choisi le houblon Magnum, j'en ai rajouté simplement 5 g à 60 minutes d'ébullition. Côté aromatique, je voulais quand même avoir des notes fruitées plutôt orientées mangue et ananas, encore une fois, pour contrebalancer un peu le piquant du piment. Donc j'ai choisi d'utiliser le Brew 1 ou Brew 1 et le sapin. J'en ai ajouté 15 g de chaque à 10 minutes d'ébullition, 30 g de chaque au flame out, donc quand j'éteins la résistance, et 60 g de chaque en off stand à 75 degrés pendant 30 minutes. Pour le piment, j'ai choisi de travailler avec le piment habanero, donc en France on peut le trouver sous le nom de habanero ou encore de piment antillais. C'est un piment originaire du Mexique. Et pour vous situer un petit peu au niveau de l'échelle de Scoville, celui-là il est noté entre 100 000 et 350 000. Et pour comparer un piment d'Espelette ou un piment tabasco, ça va être noté entre 30 000 et 50 000, toujours sur l'échelle de Scoville. Donc c'est quand même, ça arrache quand même pas mal. J'ai utilisé frais, pourquoi? Parce que, alors j'en trouve pas toujours au supermarché, mais de temps en temps il y en a, et en fait, quand c'est comme ça, Eduardo il en achète pas mal, il fait son petit stock au congèle, c'est pour ça que là il est un peu congelé. Donc les deux que je vais rajouter, comment je vais faire? Je vais simplement les couper en rondelles, je vais tout rajouter dans une chaussette à houblon, donc que ce soit le piment lui-même que les pépins, etc. Et je rajoute ça à 1 minute d'ébullition juste avant d'éteindre la résistance. Dans une même variété, on peut avoir des piments qui piquent plus ou moins fort, donc c'est pour ça que là, au niveau de l'ébullition, j'en rajoute que 2, et je verrai par la suite si j'en rajoute plus en teinture à la fin de la fermentation. L'idée d'ajouter du piment, c'est pas non plus d'avoir une bière qui arrache, mais vraiment juste d'avoir un petit piquant en fin de bouche assez subtil, donc voilà, du coup c'est pour ça aussi que je voulais pas trop doser dès le départ. Pour la levure, j'ai utilisé ma levure fétiche, donc qui est la Lutra Gveik d'Omega Yeast. Pourquoi je l'aime beaucoup cette levure, c'est que elle est super pratique. C'est une levure Gveik, donc c'est une levure qui va fermenter à des températures très élevées. On peut aller dans les studios jusqu'à 35 ou 40 degrés, et donc elle va fermenter en un temps record. Et malgré ça, ce qui va vraiment la différencier des autres levures Gveik, c'est que celle-ci, elle va produire aucun ester. On va avoir vraiment des bières avec un profil de fermentation très très propre. C'est pour ça d'ailleurs qu'on va la recommander, notamment pour brasser des pseudo-lagers. Donc des pseudo-lagers, ça va être des bières lager ou qui ressemblent beaucoup à des lagers. On peut pas les appeler lagers comme telles parce que c'est pas des bières qui auront été fermentées avec une levure lager à basse température. À la sortie du fermenteur, j'ai voulu rajouter un piment, donc j'ai préparé une teinture dans de la vodka et j'ai rajouté cette teinture directement dans mon cake. J'ai l'impression quand même qu'elle a perdu cet arôme de poivron. Enfin, je trouve que c'était vraiment super fort à l'événement. D'ailleurs, quasiment tout le monde nous l'a dit. On avait vraiment cette note de poivron, mais poivron vert.
Vraiment, c'était super dominant. Maintenant, on sent beaucoup plus le côté citrique, plus fruité. Presque d'ananas et notes de mangue. Un côté sauvage au niveau des houblons. On sent qu'elle va être super rafraîchissante. Au niveau de la couleur, elle est claire. On a justement, comme tu disais, ce léger trouble. La mousse, elle tient, elle est bien blanche. C'est excellent pour ces mois qui arrivent, des printemps, l'été. Pour une bière fermentée à 35 degrés, nous n'avons aucun arôme d'une mauvaise fermentation. Et ça, c'est la magie de la Lutra. Santé. Santé. Sentez-vous. Santé. Un côté vraiment super rafraîchissant. Et à la fin, au fond de la gorge, on a ce petit piquant qui arrive, mais du coup qui vient contrebalancer ce côté rafraîchissant. Et c'est... Bon, pour moi, c'est pas trop. Après, je sais qu'il y en a pendant une dégustation qui ont dit que ça arrachait, il y en a qui ont dit qu'ils sentaient pas du tout. Donc ça dépend vraiment de la sensibilité de chacun. Mais je trouve que c'est léger, mais on le sent quand même, quoi. Au niveau de la base, la Pale Ale, c'est une bière très bien balancée. Nous avons un goût de houblon bien présent, mais en même temps, nous sentons les céréales avec un corps assez intéressant pour une bière session. Il se marie très bien les piments avec le houblon. Tu sais, en fait, au Mexique, il y a toujours un monsieur qui vend des fruits et coupés en petits morceaux et avec du piment en poudre ou avec une sorte de sauce piquante. Ça me fait penser beaucoup à ça. Ah oui. Je m'imagine un morceau de mangue et bien coupé en petits carrés avec un petit peu de piment. Pourquoi tu penses que c'est une bonne idée d'utiliser du piment dans une bière? Ça fait quelque chose tout de suite d'un peu plus original. C'est dur de parler de piment en général parce que, comme on disait tout à l'heure, il y en a vraiment de toutes sortes et des choses très différentes qui vont donner des résultats très différents, mais ça va vraiment donner un côté rafraîchissant là pour le coup, qui est vraiment intéressant. Après le chipotle, on l'avait utilisé dans une porteur et c'était aussi intéressant d'avoir le côté fumé. Et bon, dans la chipotle porter qu'on avait faite en vidéo, elle piquait pas trop, mais on en avait fait une précédemment qui était pour le coup qui arrachait un peu. Et c'était intéressant du coup d'avoir ces deux côtés-là. Et on a aussi fait... En fait, on a ramené 2 bières au Taste & Brew, mais il y en a une qui restait dans la voiture parce qu'on avait qu'un bec pour servir. Et... L'autre, du coup, on a travaillé avec un piment aussi, le piment Morita, donc qui est un peu... il est semblable au chipotle, c'est un piment fumé qui arrache pas mal aussi. Et je vous partagerai la vidéo un de ces jours du brassage de cette recette-là, mais bon, c'est une dunkel fumée avec le piment Morita et une teinture vanille. Et je trouvais que là aussi, c'était intéressant d'avoir le côté fumé plus piquant, plus le côté ensuite adouci avec la vanille. La vanille. Oui, donc je pense que chaque piment, c'est dur de parler de piment en général, et chaque piment selon son profil va apporter quelque chose d'intéressant dans une bière. Je pense que Bon, je vais peut-être me faire taper par des gens en disant ça, mais je pense que n'importe quel style de bière pourrait avoir son piment adapté, on va dire. Ça fait plaisir de déguster une bière de nouveau. Et pour le début printemps, je pense que c'est une bonne bière. Ce sort de bière session, de bière plutôt légère. Bon, en tout cas, tout ce qu'on a dit dans la dégustation, si vous avez participé à l'événement du Taste & Brew, n'hésitez pas à nous partager ce que vous avez pensé de cette bière. Et je pense qu'on a fait le tour. Donc, comme vous disiez, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver dans ce format de vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas, bien sûr, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker cette vidéo, de la commenter. Et puis on se dit à mercredi pour le tirage au sort de la casquette d'Omégaïste. Santé à vous! Santé!